Musique. Chef infantériel. Messieurs, le chef d'état-major de la force aérienne, en général, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la clôture de la journée porte ouverte. Je vous invite à passer le tâchement d'inspection. Les commandants de tâchement, les colonels qui le supérieur de l'école militaire, Mouniunga Wanyama, Dieu nous donne. Messieurs, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, en général, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la journée enfin, la clôture de la journée porte ouverte. Je vous invite à passer le tâchement le commandant de tâchement, le colonel ingénieur, diplômé supérieur de l'école militaire, Mouniunga Wanyama, Dieu nous donne. Mesdames, Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs du protocole au service, sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo,
avait procédé à l'ouverture en ces lieux. Aujourd'hui, c'est vendredi, le 20 mai, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo va clôturer cette journée porte ouverte. Et voici le programme. Allocution et mot de clôture pour le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Et puis ça sera le cocktail. Plus rien à vos ordres. Le protocole invite respectueusement le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo pour son mot d'allocution qui sera suivi de la clôture en général. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, c'est un honneur pour moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous présenter au nom de la grande famille des forces armées de la République démocratique du Congo et au mien propre, nos sincères remerciements pour vos accompagnements tout au long des activités de la journée porte ouverte organisée à l'occasion de la journée des forces armées de la République démocratique du Congo le 17 mai 2022, placée sous le thème Armée-Nation. Il va de soi que sans l'appui et l'assistance bénéficiés de votre part, cet événement n'aurait point vu le jour. Et une fois de plus, merci. Aussi, nous rendons un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, en guise de notre reconnaissance, suite à son impulsion de la transformation de l'outil de défense nationale qu'il veut toujours efficace et toujours rapproché de la population. En effet, le commandant suprême ne ménage aucun effort pour apporter à l'armée ce dont elle a besoin pour son épanouissement et sa montée en puissance. Cette transformation de l'armée sera davantage perceptible par les grandes innovations en chantier, notamment l'industrie militaire pour l'autonomie stratégique, la coopération d'épargne, la coopérative d'épargne et de crédit pour l'autoprise en charge du militaire, ainsi que son accès au crédit de financement pour des micro-projets. La concrétisation de ces deux innovations permettra aux forces armées de la République démocratique du Congo de passer du statut leur conféré à tort et de travers du grand budgétivore à la grande pourvoyeuse d'emplois et de services pour le développement de la République démocratique du Congo, sans oublier une bonne couverture sociale, gage de l'éthique et de la déontologie des cadres à travers le soutien adéquat de l'homme. Permettez-moi de m'adresser ensuite à la population qui s'est déplacée pour visiter les stands des forces armées de la République démocratique du Congo, qui par curiosité, qui par un intérêt réel, veut s'imprégner des réalités de son armée. Il faut noter que certaines de vos questions ont été une interpellation pour tous les membres des forces armées. N'hésitez pas à vous adresser directement à votre armée au lieu de débattre de ces problèmes par la voie des réseaux sociaux. Je vous exhorte à soutenir votre outil de défense, d'autant plus qu'il est l'émanation du peuple congolais que vous êtes. Le thème « Armée-Nation » a été une parfaite illustration. Je puis sans hésitation affirmer sincèrement que sans l'appui de la population congolaise, les forces armées de la République démocratique du Congo ne sauront être efficaces
et répondre aux attentes escomptées. Bon! Faites présenter les armes. Fermez les bancs. Musique, fermez les bancs. Armes au pied et repos. Armée! Sans tarder, le protocole nous invite à un cocktail à la place habituelle. Merci. Ensuite, je parle par droit. Photo. Marche! Machine à circuler et en même temps ils allaient piquer. C'est-à-dire, ils allaient pour piquer, en même temps ils allaient pour circuler malamoko. Ils allaient pour la poursuite. Ils allaient piquer, mais circuler, pour comprendre que ce qu'on bien. Piquer, ils allaient pour la machine ordinaire, n'engagez tongaka. Ok. N'engagez tongaka. N'engagez pour ordinaire zalaka. En même temps, ils allaient pour circuler. Pour la batterie de ville, ça la machine piquer pour circuler malamoko. Une machine industrielle. Ce qui est là qui travaillé dans 3 phases. Ce qui est là qui nous faisait le rôle à Oyo, pour ça la démonstration, pour au monde à tenir. Ils ont piqué pour circuler malamoko. Et il y a ça, il y a circuler la carte pour arranger là-bas. Et quand tu as payé là-bas, tu as encouragé. Merci beaucoup. Azul caché na biso la 5e échelon. Ce qu'on tourne que la 5e échelon. La section on a la deuxième guerre mondiale. On a qui vraiment un service. Ah on a après l'indépendance. Caché à ceux qui ont c'est très bien. On a à l'époque les militaires portaient des culottes avec ses armes. Après, la technologie ici à Mabé. Maintenant, après la Deuxième Guerre mondiale, chaque pays commence à développer les taux d'ailleurs à fabriquer. Parlement d'ailleurs.
Le premier an, on a Fall. Il y a un arme d'origine belge. Belgique est un pays membre de l'OTAN. Depuis l'année 51, et Oyo, et il y a pas la discussion à cette époque-là. On a arrêté avec ANC. Voilà. Après avoir utilisé Fall, d'ailleurs, et parfois même il y a la chambre à 80 là, voilà. Et fonctionnaire en négatif. Fonctionnement dans mon simplement pour mettre les chargeurs et puis le sélecteur des tirs et faire le trou l'arme dans la chambre. Et tout pour commencer à tirer ça. Mais ici on n'est pas là pour parler des premiers fonctionnements. Ok. Ça c'est AK. Arme fabriquée par des pays soviétiques. Tels que la Chine, la Russie, la Bulgarie aussi. Il y en a plusieurs. Alors tout AK n'est pas AK-47. Le premier AK était compris à AK-47. Après, il y a eu plusieurs fabrications dans les différents pays. Mais tous ces pays-là, membres des pays il a avait la licence de pays membre de l'Union. Pour que chaque pays a fabriqué un rôle. Il a le plan de Kalachnikov. On est Kalachnikov. C'est ça le Kalachnikov. Modèle 56. Mais il y en a plusieurs modèles. Nous avons aussi les modèles M50, M72, M51, M92. Voilà. Et actuellement, ils ont utilisé soit des armes déjà démodées. Notre armée va utiliser maintenant. Même la récapacité des formations militaires, on a toujours noté initialement avec ces types AK. Actuellement, nous utilisons ça dans l'armée. Et puis, il y a moins d'alliés moins coûteux. Par exemple, il y a pas ce par rapport à l'armée, il y a autant. Vous allez coûteux économiquement, vous allez moins coûteux, mais vous allez efficaces. Vous allez résistants. Vous ne pouvez pas vous allez bien maintenir, bien conserver. En tout cas, on a les armes. Ça, si vous regardez bien, il y a des histoires qui manquent. Oui. Ici, tel que le sélecteur, il n'y en a pas. Il n'y a pas de brosse. Alors, nous avons des maintenances. Il y a des ateliers de maintenance. Cette unité-là pour assurer les réparations des armes. Il y a l'atelier de l'Algérie. Après avoir comme un espèce, vous voyez, ici, il faut d'abord donner la forme. Cette unité de maintenance est de remettre le matériel à l'état de fonctionnement. Il y a des gens qui sont qualifiés, qui sont dans ces ateliers, qui réalisent beaucoup des opérations de maintenance. Voilà. Merci beaucoup. Thank you.
Oui, ils ont hélicoptère américaine. Mission principale est pour le transport VIP. Ça, il y a mon États-Unis en 1967. Ils ont moteur de dégagé force, il y a 900 chevaux, 940 chevaux. Ça a autonomie. Il y a 2 heures de vol parce que quand le réservoir est à 415 litres. À part ça, au monde niveau, il y a des tâches d'autres armées pour le moment. Il y a commis transport, il n'y a pas blessé. Et commis transport, il y a pas autorité armée. Moteur Moko, à la vitesse à 190 km/h, à son décoller. Avec charge à 4 tonnes, sans pas de décollage sans charge, c'est 2 tonnes. L'altitude maximale, c'est 6 km. C'est un peu ça, en général. Merci beaucoup. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Le service national de la RDC, une seconde chance pour les Koulouna. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, est en passe de réussir le plus difficile. La conversion des délinquants juvéniles appelés Koulouna en bâtisseurs de la République. Jean-Pierre Kassongo Kabouik a réalisé des avancées notables à la tête de ce service qu'il occupe depuis juillet 2018. Ce jeune délinquant, presque indomptable dans le rue de Kinshasa, ont finalement été maîtrisés au centre pilote de Kanyama KCC. À ce jour, ils sont endoctrinés et formés à rendre service à la nation, à devenir utiles pour le pays. Au total, 2000 anciens Koulouna devenus aujourd'hui bâtisseurs ont perçu leur premier salaire après une période de 14 mois de formation dans plusieurs domaines, notamment la maçonnerie, la menuiserie et autres. Cette étape a concrétisé la volonté exprimée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui prône une autre méthode plus humaine pour l'encadrement de ce jeune brigand urbain et leur réinsertion sociale. Cela à travers la formation pour servir de main-d'œuvre au profit de la République démocratique du Congo. Dans un long entretien accordé à Eshima Magazine, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik explique le retour 4 ans après de la production agricole à Kanyama KCC. Dans cette interview exclusive, le commandant du service national égrène les réalisations de cette structure qui revient d'une longue léthargie. Il évoque l'expérience des cantines militaires et policières et révèle que son service paramilitaire mettra bientôt ses cantines à la disposition du campus universitaire en faveur des étudiants. Focus. L'équipe Mwakadi fait exploser le compteur. La DGI dépasse 200% des recettes fiscales au mois d'avril 2022, soit le triple réalisé en avril 2021. Une performance historique jamais réalisée au sein de cette régie financière. À lire également, les FARDC progressent de 5 places au monde selon le classement établi par Global Power. Analyse de l'état de siège décrété depuis 1 an dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Découvrez également plusieurs autres sujets à lire dans ce nouveau numéro. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.